d'abord rappeler ici aux anciens, aux pères fondateurs qui ont pris la parole, que la Renascicède n'est pas morte et ne mourra jamais. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est de transmettre le flambeau à la nouvelle génération. C'est là qui se ligue, n'est-ce pas, dans la création des collectifs. Nous leur disons oui. Les collectifs ou bien les syndicats, les collectifs sont une inspiration, ou des syndicats sont une inspiration des collectifs, mais à la longue, il faut vous retrouver dans des organisations légales afin de mieux défendre les conditions des travailleurs, notamment celles des enseignants. Quand je suis arrivé ici pour présenter aux camarades la manifestation d'aujourd'hui, il y a des enseignants qui m'ont interrogé dans la salle de professeur. Ils me diront comment vous pouvez organiser une telle manifestation un samedi soir. J'ai évoqué toutes les raisons que nous avons eues pour le faire aujourd'hui. D'abord sur le plan religieux et sur le plan administratif. Parce qu'il fallait qu'on s'assure que effectivement le décret existe déjà. Parce que nous ne voulons pas nous mettre en porte-à-faux avec la loi. Il faut rappeler également que ça a été une revendication de la Renascicède pour que ces établissements portent le nom de New Patrick Bongo et le camarade Bongo et Bongo. C'est une revendication, c'est une victoire que nous venons de remporter. C'est une grande victoire. Et les collègues me diront pourquoi est-ce que c'est samedi alors que nous avons des choses à faire. Je vous assure, je voulais l'étrangler. Je leur ai tout simplement rappelé une seule chose. Est-ce que vous vous souviendrez, est-ce que vous vous rappelez du temps soit peu que Patrick n'avait pas de week-end? Même le dimanche, on devait travailler pour protéger les enseignants dans des conditions extrêmement difficiles avec le régime que nous avons. Pour montrer la force de Patrick, je vais remonter un peu plus loin dans le passé. Quand nous avons fait la grève de la faim de 17 jours, pendant 17 jours, tout le monde connaissait l'état de santé de Patrick. Nous avons préparé cette grève-là pendant une semaine d'abord, en nous privant de manger de 6h à 18h. Je passe sous le contrôle de l'IA qui spirituellement nous a accompagnés dans ce travail. Nous avons dit à Patrick, mais ta situation ne te permet pas d'être avec nous. Patrick a dit, je viens parce que votre situation n'est pas différente de la mienne. Ne me regardez pas tel que je suis. Et nous avons fait 17 jours de grève de la faim. Pourquoi? Parce qu'il fallait libérer les enseignants. Et aujourd'hui, ces enseignants doivent reconnaître une chose. Patrick, peu importe le jour, peu importe l'heure, il ne se reposait pas. Parfois, à 2h du matin, tu ouvres le téléphone, Patrick est en ligne. Oh, Mambo, oui, Désiré, qu'est-ce que tu dis? Mais nous sommes à 2h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais si je n'écris pas, ils ne sauront rien. Donc je suis obligé d'écrire toute la nuit pour que le matin, quand ils vont se réveiller, qu'ils sachent ce qui est en train de se passer. Ça, c'était Patrick, un gars qui travaillait à n'importe quelle heure. Et c'est pourquoi je disais aux camarades ici, quand il s'agit de lui, Patrick Bongo, qu'est-ce que ça vous coûte? Je dis bien, qu'est-ce que ça vous coûte? Un général 5 étoiles est tombé. Qu'est-ce que ça vous coûte de prendre 1 heure de votre vie pour quelqu'un qui a consacré toute sa vie pour des enseignants derrière? En juillet 2015, nous nous retrouvons en négociation au ministère de la Défense avec le gouvernement dans le cadre de dynamique unitaire. En face, nous avons le ministre de la Défense et le secrétaire général de la présidence à l'époque et d'autres. Nous avions commencé les négociations à 10h du matin. Les négociations se sont achevées, il était 3h et poussière de l'autre matin. Pendant ce temps, il y avait évidemment, nous étions enfermés dans une salle, dans un bureau secret de la Défense.
Et alors, la consigne c'était, vous ne sortez pas tant qu'il n'y a pas de consensus entre vous et le gouvernement. Au début, on a rigolé, on a dit non, ça va aller, on négocie. Mais lorsqu'on a dépassé minuit, on va rentrer comme chez nous. Est-ce qu'on va sortir d'ici? Les négociations ont continué. Évidemment, après minuit, il y a la fatigue. Le corps humain, la chronobiologie est en train de faire ses effets. Il y a le sommeil, il y a la distraction et autres. Et c'était pour eux le moment propice pour nous faire accepter ce que eux, ils avaient décidé. Un petit temps de somnolence. Et puis ils disent, bon, ok, ils ont accepté, c'est bon, on s'est acté. Cameron Nombo qui se lève, il dit, non, stop, on n'a pas accepté ça. D'abord, il s'agit de quoi? Et puis nous tous, on se remet d'aplomb, dit, oui, c'est quoi, il s'agit de quoi? Alors, tout le temps, c'était ça. Il était toujours en éveil, toujours vigilant, toujours prudent, toujours vindicatif, malgré l'heure. Alors, c'est le secrétaire général de la présidence à ce moment-là, de l'époque, qui dit, mais vraiment, ce gars-là, c'est un général 5 étoiles. Qui regarde le SG de la présidence, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, non, observez-le bien. Vous pouvez le prendre à l'armée. C'est un général 5 étoiles. Voilà comment le titre est arrivé. Effectivement, quand on observe son attitude, son comportement, ses actions, ses décisions, c'est un général. Non plus un simple général, mais un général 5 étoiles. 5 étoiles. Allons chercher quel niveau c'est. C'est notre général 5 étoiles. Il a fait ses classes dans le syndicalisme. Il a commencé en 1997. Sa première grève en 1998, on ne se connaît pas, on ne se connaissait pas, mais nous étions dans la même grève. On nous a tabassés au bord de mer. Il a continué. 3 mois de grève sans salaire. Il a continué. Il meurt avec des arriérés de salaire. Il a un contentieux encore au Conseil d'État qui n'était pas payé à cause de la suspension de solde. Malgré ça, il était debout, sans salaire. Et nous tous avec. Donc, en le regardant, on se donnait aussi du courage. Nous tous, ça nous a fortifiés. On se fortifiait les uns les autres. On était unis, solidaires. On ne pouvait pas imaginer à l'extérieur la faiblesse de l'autre. On ne se mangeait pas, comme on dit. Je nous invite à revenir à cette dynamique, mais elle ne se fait pas seulement physiquement. Ne vivons pas dans l'illusion. Nous sommes dans 2 mondes. Il y a le monde invisible, le monde visible. Tout ce que nous faisons dans le visible est d'abord réalisé dans l'invisible. Alors, repartons dans l'invisible. Allons chercher là où la conacicède a été cachée dans l'invisible. Ramenons-la. Et après, Dieu fera le reste. Parce que nous ne faisions jamais, nous n'allions jamais aux négociations sans prier. Pendant qu'on était en négociation dans les lieux là-bas, quand ça bloque 2, 3, on se détache, on va dans les toilettes, on prie. Quand on ressort, les gars, c'est comment ici? Non, c'est bon, ça avance. Non, c'est débloqué. Mais qu'est-ce que vous espérez faire avec votre propre force? Qui sommes-nous? La conacicède est un esprit. C'est un esprit. Un esprit. Et un esprit,
Bon, je ne vais pas m'étendre,